Troisième strate. La rencontre de deux personnes est comme le contact d'une substance chimique. S'il y a une réaction, les deux se transforment. Alors que je dors dans les bras de Wismar, ce n'est pas Donald, mais la petite silhouette de Cyclone qui vient me réveiller du monde des songes. J'émerge à peine de la surface qu'elle me saisit la mâchoire et m'ouvre la bouche, tire la langue, ce que j'imite, et dépose un petit carton blanc à la surface. Isma glosse dans son sommeil. La tête du projet me fait signe de m'habiller et de la suivre. Je trouve un gros pantalon noir qui traîne et une chemise recouverte de patchs sur son dos. On avait installé un matelas devant la porte de la dimension blanche, où les musiciens s'étaient relayés pour jouer sans interruption. Ils jouaient du jazz pendant que j'enfilais mes habits. À l'exception de Cyclone et eux, la maison est éteinte, chacun transposé dans l'univers parallèle de l'onirisme. Le soleil rayonnant l'invitation à vivre une nouvelle journée s'immerge à travers les fenêtres barricadées. Dans le salon, on entend juste le bruit de la cafetière que quelqu'un a oublié d'éteindre. Des corps inertes allongés partout, dans les recoins les plus insolites. On rentre et nous nous asseyons chacun dans un fauteuil en cuir, dans la salle du mixage ultime, à côté d'un chercheur effondré sur le bureau, endormi contre le clavier d'ordinateur. Je commence à brancher les capteurs à ma masse crânienne, mais Cyclone agite la main pour me signaler que ce n'est pas la peine aujourd'hui. Dans les années 70-80, j'étais un disciple de Alan Williams. Au même moment que les pays occidentaux, tissant l'illusion imposée à l'humanité et renonçaient à toute forme d'espoir, et se sont enfoncés dans ce que peut nommer l'antispirale. La strate par laquelle nous allons passer ensemble fut totalement omise de ce paradigme. C'est un facteur important, explicatif de pourquoi le monde part réellement en couille alors qui est le nôtre. Il y a longtemps, le dualisme entre l'esprit et le corps a fait surface pour expliquer de manière maladroite le pouvoir qu'a un organisme intelligent à pouvoir se contrôler. Pourtant, nous ne sommes pas des conducteurs à la tête d'un véhicule. Absolument pas. Elle allume une cigarette, passe la main dans ses cheveux en désordre. Son œil droit est toujours à moitié fermé. Naturellement, la personne qui trouvera en sa propre identité quelque chose qui est autre que son propre organisme est complètement séparé de sa participation en la nature. Au lieu d'être un corps, il possède un corps. Au lieu de vivre et d'aimer, il possède des instincts pour la survie et la copulation. Pourtant, vivre le peutri ne devrait pas être une corvée, une responsabilité de sa propriété, une mission systématique. Tu vois ce que je veux dire ? Je t'ai donné une dose d'acide lysergique diphthylamide, autrement appelé LSD, découvert en 1938 par le pharmacien suisse A. Hoffmann. J'aimerais que tu écoutes avec grande attention toutes les phrases que je prononce, mais notamment celle-ci. Cette drogue, comme les masses l'appellent, ne va pas nous fournir du savoir artificiellement. Considère-la plutôt un outil qui va aiguiser notre perception. Elle diffère d'un microscope car ce dernier est un instrument externe, alors que dans les minutes qui arrivent, nous allons développer un instrument interne. Compris ? Bien. Nous écouterons du son dans la salle noire qui lui aussi sera un outil dans l'affinement de la perception, mis au point spécifiquement pour la traversée de cette troisième strate. Elle met du Pink Floyd, Sport 4. Je me repose contre le dossier de mon fauteuil et songe à la vie depuis que la temporalité dans laquelle j'ai rencontré Donald, en passant dans mon esprit les images de tous ces gens que j'ai rencontrés, de cette énergie si particulière qu'ils dégagent. Ils ne s'adaptent pas, ils existent tout simplement. Ils émanent de cette capacité à pouvoir s'exprimer sans parole et sans acte. Une présence suffit. La silhouette est, je songe à la vie avant que j'ai rencontré Donald, et elle possède la saveur terne de l'illusion. Le temps qui passe parmi cette strate, différente de l'illusion, est celle de l'heure, biologique. Pas la putain d'heure de l'horloge. On ne s'y presse pas. Le présent suffit à lui-même. C'est un présent dansant, simultané. Le temps est si long, une sorte d'éternité. Et son goût me rappelle celui d'un passé ancien, avec lequel je suis malgré tout familier. Je regarde Cyclone dans les yeux et perçois un long rayon bleu qui se dessine entre nos quatre yeux. Il traverse nos regards et pénètre en l'immense labyrinthe, en chacun de nous tournant perpendiculairement à chaque coin à la vitesse de la lumière. C'est la dernière strate. Avant
est très alimenté en sang, ce qui fait que les nerfs ne sont pas activés et j'aime bien ça. Ah si, c'est bon. C'est trop lourd ça. Nous ne sommes pas plusieurs consciences qui cohabitent au sein d'un seul univers, mais plusieurs univers qui cohabitent au sein d'une seule conscience, me répète-t-elle. Un nouveau rayon bleu explose et commence à traverser en l'esprit. La phrase s'oriente avec intuition, on navigue dans le labyrinthe où la seule sortie possible est la porte d'entrée. Je capte tant d'informations et revois l'image de Donald qui se tord dans son cercueil, les mains tirant le dessous de ses yeux, en jouissant de toutes les informations qu'il capte. Une onomatopée de grâce. Ouah, pétri! La matière métamorphosée par la conscience, dans l'intérieur électrique des nerfs, dans un monde vaguement non substantiel. Cyclone m'observe monter avec un air incroyablement serein, m'apaisant par la même occasion, les alizés matinales passant à travers la fenêtre, fraîchement libérée. Chaque papier dans la pièce remue par une insoutenable légèreté. Je perçois une énergie qui s'éveille au monde, et le chercheur endormi se met à bouger. Lève la tête du clavier avec une marque de motif tatouée dans sa joue. Je ne lui ai jamais adressé la parole. Je l'ai rencontré, une personne totalement nouvelle, un être en soi. Je me crois sur son chemin que j'ai parcouru encore à l'infini. Bonjour. Il sourit, s'étire lentement. L'énergie est forme de plus en plus éveillée. Saisit une boîte d'allumettes et ses doigts si habiles saisissent les pointes et râpent la tête contre la boîte. Friction, une flamme existe. Il la bouge lentement jusqu'au niveau de mes yeux. Si un seul choc se crée et la flamme s'éteint, le monde cessera d'exister. Fixe-la, voix de Cyclone. J'examine avec détail la racine bleue de la flamme créatrice de tout ce qui est. Je perçois cette flamme n'est pas qu'avec mes yeux. Ce qui est lumière à l'œil, et son à l'oreille, les sens sont fermés à clé dans un cercle de mutualité. À examiner attentivement, la forme devient couleur, ce qui devient vibration, ce qui devient son, ce qui devient odeur, ce qui devient toucher, ce qui redevient forme. On se lève en direction de la salle noire. Le chercheur se repositionne devant l'ordinateur, prêt à appuyer sur play. Je vois toutes les heures qu'il a passées devant cet ordinateur, à observer visuellement les effets du son sur le cerveau humain. La vision se perd alors qu'on rentre dans la salle où je suis devenu fou il y a quelques jours. Les caissons m'attendent tels des dieux égyptiens assis qui me regardent de leur trône en surélévation du haut d'un temple d'or, et j'avance vers eux pieds nus en parcourant un chemin de terre sèche. Cyclone s'enfonce dans l'obscurité, sur le pas des sages, et s'assoit droitement sur la surface des baffles. Elle desserre le nœud d'une cravate déchirée. La porte se ferme doucement. Silence. Surélève-toi. Elle était déjà surélevée sur les baffles. Je comprends que ce que je suis au point d'écouter n'a rien à voir avec ma rencontre avec Lucifer. Les compositeurs de la musique de l'Apocalypse sont remontés bien plus profondément en eux-mêmes. Ils ont voulu toucher la simplicité pure. Des gouttes de son explosent dans la salle, formant des cercles, des nénuphars tombant sur l'eau. Elles se regroupent en harmonie musicale et se mettent toutes en direction de la plage de la postiche ultime. Un chant tout discret et craquelant, la voix de cette femme émettant à peine de vibrations les guide sur une grande cité ancienne. Il pleut des gouttes de vibrations en expansion partout, les feuillages des arbres intégrés dans l'urbanité, grimpant sur les immeubles, se reflètent dans leurs pupilles. Un rythme battant temporise la musique, le réglé seulement par le mouvement de cette cité, à 137 putains de BPM. Moi, statique, face au trou noir de son, au centre de la cité, dans lequel chacune de mes molécules sont au point de se faire aspirer. L'aspiration dans le vortex débute, m'arrachant par des unités de lenteur microscopique, de là où je suis pour plonger dans le trou noir.
L'aspiration dans le vortex débute, m'arrachant par des unités de lenteur microscopiques de là où je suis pour plonger dans le trou noir. Impossible de lui faire résistance, de bouger. Je ne peux supporter la douleur de mon corps s'étirant dans le vortex pendant l'éternité. Au bout de l'indéfini, je suis une dernière molécule en train de tomber et ressens le vide en dessous de moi alors que je dois me laisser aller du bout de la falaise. Totalement parti dans le vortex de son relâché en cet instant à l'intérieur de la pièce isolée du manoir. Il me fait parcourir des immensités de terre. Tellement phasé. Calme. Vas-y. Je reviens dans 5 minutes. Il me fait parcourir des immensités de terre en moi-même. Et je suis incapable de bouger n'est-ce qu'un membre de mon corps. Les vibrations sonores proviennent de chaque mur de la pièce. Elle me traverse d'un tel équilibre interne que je me fonds finalement en elle. Il ne reste de moi-même qu'un moi-même que j'ai rencontré il y a très très longtemps. Il semble reconnaître ce moi-même que j'avais oublié mais que je ne connais finalement mieux que n'importe qui d'autre. Il remonte au-delà de mon enfance, au-delà du temps où les adultes me déboussolaient en essayant de me faire croire que j'étais quelqu'un d'autre. À l'époque où, parce qu'ils étaient plus grands et plus forts, ils pouvaient me terrifier avec leur peur imaginaire. Il y a longtemps avant cela, au-delà de quand j'étais un embryon dans le ventre de ma mère, il y a longtemps avant cela erre l'étranger que je connais le mieux. Il est tout ce qui est autre que moi, tout simplement. Je le reconnais avec une joie immesurable, plus intense que celle de deux amants se retrouvant après des siècles de séparation, comme qui je suis dans une genèse. Je reconnais qui erre au plus profond de moi-même le bavon qui m'a impliqué dans le pétri, un être totalement vulnérable, rempli de pureté. Il est assis sur la plage de la postiche ultime.